À découvrir ce mois-ci, à la Beauvry, la Triennale de gravure de Liège et ses expositions satellites. Autour de l'expo, un créa-musée, une performance de sérigraphie, des visites famille et thématiques. L'exposition Flore solaire dansante et la conférence de l'artiste Alexandre Dunk, et aussi l'exposition Yvon Van Dyck et le tout nouveau spectacle Les tableaux n'en font qu'à leur tête. Au grand cursus, l'exposition Raphaël et la gravure et la conférence de Dominique Allard. Et bien sûr, la reprise du ciné-musée. Bonjour à tous, cet automne sera dans les musées ou ne sera pas. On vous y attend avec un vaste programme qui vous promènera de la Renaissance italienne jusqu'à la gravure contemporaine, en passant par les personnages des chefs-d'œuvre qui sortiront de leur peinture. À la Beauvry, la Triennale de la gravure est accessible jusqu'au 17 octobre. Fanny Moons nous emmène à la découverte de l'exposition. Le concept de la Triennale de gravure est un concours à visée internationale qui présente toutes les techniques contemporaines de l'estampe, de l'image imprimée au sens large. Comment est constitué le jury de la Triennale et comment se déroule-t-il ? Il s'agit d'un jury international composé de 5 personnes au profil assez différent. Il y a aussi bien des praticiens de l'estampe que des historiens de l'art, que des critiques ou des conservateurs de musées, ce qui rend le débat évidemment très intéressant. Ici, cette année, le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un seul lauréat. Ils en ont donc choisi 2. Et donc ce travail est une sorte d'apocalypse moderne. L'Avant-dire de la nuit fait aussi référence à une légende où les femmes étaient forcées à laver du linge pour laver leurs péchés. J'ai choisi de travailler des bâtiments post-industriels parce que ma famille avait une industrie lainière dans la région de Liège que je n'ai jamais connue et je ne sais même pas où elle se situe. Et du coup, les bâtiments m'ont toujours intéressé, fasciné, ces ruines. Et du coup, par la gravure, j'essaie de les fixer dans le temps avant qu'ils soient détruits, démolis ou réhabilités. Et donc là, c'est de la gravure sur bois. Et donc ici, j'ai imprimé dans une usine de fabrication de toiles. Donc j'ai fait une performance pendant 1 mois où donc j'imprimais avec ici du savon jusqu'à épuisement de l'encre. Donc il faut environ 40 impressions pour arriver à l'effacement. Et donc c'était un travail extrêmement physique. Il fallait plus ou moins 30 heures pour imprimer une gravure. Et donc je mettais une seule fois de l'encre sur la matrice. Et donc c'est avec la pression du savon, donc comme outil d'impression et d'effacement. Voilà. Pour la réalisation de la gravure derrière moi, le préventorium, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la prise de photo parce que je travaille d'après photo. Ensuite, je définis la taille de ma pièce finale. Ensuite, sur Photoshop, je redivise en panneaux pour pouvoir les assembler par après. Et puis, je grave, je prends une plaque de plexiglas et je grave tout à la main, à la pointe sèche. Et ensuite, une fois que tout est gravé, j'imprime, donc j'encre, et je mets le papier dessus et je passe sous presse. Et là, c'est imprimé, on peut faire une série de plus ou moins 25 tirages par plexi. Le dimanche 3 octobre, le créa-musée invitera petits et grands à s'initier aux techniques de la cologravure. Parallèlement, l'artiste Maud d'Allemagne invitera au cœur de l'exposition à une performance de sérigraphie participative où chacun pourra repartir avec sa création. À ne pas manquer également autour de l'exposition, la visite en famille du dimanche 3 octobre autour du musée et des images multiples et la visite thématique du dimanche 17 octobre, l'art et les techniques de gravure. Autour de la Triennale se tient également la fête de la gravure qui propose de nombreuses expositions satellites dans des lieux partenaires. À la Beauvry, c'est Claude Viala, un des fondateurs du mouvement Support Surface, qui est présenté. L'exposition rassemble 25 œuvres provenant de la maison d'édition parisienne Catherine Poutman et illustre une face moins connue de l'œuvre de l'artiste. Dans la grande verrière de la Beauvry, c'est pas moins de 3000 fleurs solaires dansantes qui ont été installées. Ce grand champ de fleurs, animé par un moteur photovoltaïque, est le résultat d'un travail de co-création entre l'artiste Alexandre Dunk et plus de 1000 jeunes liégeois. Réalisé lors d'ateliers créatifs, chaque fleur s'inspire d'une œuvre des collections des Beaux-Arts en lien avec la lumière. Le samedi 9 octobre, l'artiste dont le travail sensibilise aux énergies renouvelables présentera une conférence sur le thème « Art et changement climatique ». Jusqu'au 21 novembre, la Beauvry accueille une exposition du Trinquehaul Museum, Yvon Van Dyck, V comme visage, V comme Van Dyck. En hommage au 20e anniversaire de sa mort, l'exposition présente de manière rétrospective l'œuvre de cet artiste expressionniste chez qui la représentation du visage évoque à la fois la révolte et le désordre.
Et si les personnages des œuvres d'art sortaient de leur peinture? C'est l'univers magique dans lequel nous propose de plonger Les tableaux n'en font qu'à leur tête, un spectacle de théâtre d'improvisation par la troupe Artefact. Alors, ce spectacle s'appelle Les tableaux n'en font qu'à leur tête. On a eu envie, en fait, de faire vivre les personnages des toiles et de les faire un peu se chamailler sur scène. Donc, en fait, ils vont un peu se dire qui est le meilleur peintre, qui est la meilleure toile. Et donc, c'est un peu l'idée, c'est que sur scène, ils vont vivre des nouvelles aventures et pour la première fois, on va voir les peintures s'animer. Comment les personnages vont-ils sortir des peintures? Ils vont sortir des peintures par un petit twist un peu magique, mais il faut venir voir le spectacle pour savoir exactement ce qui va se passer. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment animer ces personnages sur scène. Ils vont vivre des nouvelles aventures entre eux, donc ça va être des aventures improvisées. Et ils vont, là, avec ces aventures, inspirer un jeune peintre qui sera aussi sur scène. À qui s'adresse ce spectacle et quand pourra-t-on le découvrir? Ce spectacle est prévu pour tout public dès 4 ans, mais on a aussi des séances pour les écoles, uniquement pour les écoles. Donc on a par exemple ce 6 octobre, 2 séances pour les écoles à 10h et 11h30, et on a une séance tout public à 14h. On a également une séance tout public le 31 octobre, et là vous pouvez réserver sur le site de la Bovry. Au Grand Cursus, à partir du 15 octobre, ne manquez pas de découvrir l'exposition Raphaël et la gravure de Rome aux anciens Pays-Bas et à Liège, estampes du musée Wittert. En 2020, nous fêtions le 500e anniversaire de la mort de Raphaël, artiste de génie de la Renaissance italienne, qui fut un des premiers à transposer en gravure ses œuvres et à les diffuser dans toute l'Europe. L'exposition présente une sélection d'estampes d'après l'artiste par ses élèves et suiveurs. Autour de l'exposition, Dominique Allard, commissaire scientifique, présentera une communication le 25 octobre prochain sur le thème de Raphaël et la Renaissance, itinéraire parmi les gravures de la galerie Wittert. Une très belle introduction pour découvrir cette exposition. Enfin, toujours au Grand Cursus, rendez-vous le 20 octobre pour la reprise du Ciné-Musée. 2 films à l'affiche ce mois-ci, Le miroir magique d'Aloïs de Florian Campiche et Bouche sans fond ouverte sur les horizons de Thierry Zénaud. Ces films partent à la découverte de 2 figures majeures de l'art brut, Georges Monet et Aloïs Corbartz. Tous 2 diagnostiqués schizophrènes, ils ont été internés toute leur vie dans des institutions psychiatriques et ont développé un univers pictural fort et intense. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres news et musées.